France Bleu Gare Lozère. Eh oui, c'est la fête dans les rues de Saint-Gilles ce soir. C'est le début de la feria de la pêche et de l'abricot. Et le programme est plutôt chargé pour la commune, avec surtout des spectacles taurins, 2 novilladas et une corrida prévue ce week-end. Pour en parler en studio avec nous ce matin, le conseiller municipal délégué aux festivités et président de la commission taurine de Saint-Gilles. Bonjour Benjamin Guidi. Bonjour. Parlez-nous un peu de cette feria de la pêche et de l'abricot de Saint-Gilles. Ça y est, Saint-Gilles est prête, décorée, comment c'est ? Ça y est, Saint-Gilles rentre en feria tout doucement. La fête se prépare depuis le début de la semaine au niveau des arènes. Tout est pratiquement prêt pour rentrer dans le vif sujet dès demain. Et ce soir, ça commence tout doucement. Et vous attendez combien de personnes ? Du monde, environ sur le week-end, nous attendons environ 2 ou 3 000 personnes sur les arènes, plus dans les bodegas et dans les établissements de la ville. Et alors, Benjamin Guidi, cette feria, qu'est-ce que ça représente pour l'économie de la ville, pour l'économie de C'est un Saint-Gilles ? temps fort pour le tourisme et pour l'économie locale, notamment pour les restaurants et les hôtels. C'est un point fort pour la commune qu'on essaye de mettre en avant durant le week-end. Les commerçants jouent le jeu ? Oui, tous les restaurateurs et les hôtels sont sur le coup et participent bien évidemment à cet événement incontournable de la ville. Et sur le plan de la sécurité, c'est un thème qui revient souvent pour les férias. Comment vous avez fait ? Quelles sont les mesures que vous avez prises cette année ? Alors oui, on travaille en collaboration bien évidemment sur l'événement avec la préfecture et les gendarmeries. Donc il y a un périmètre de sécurité à cette période un peu attentat sur notamment le village de la feria qui est sécurisé en amont pour permettre aux gens de passer un week-end en toute sécurité. Benjamin Guidi est avec nous ce matin en studio sur France Bleu Gare Lozère. C'est le conseiller municipal délégué aux festivités, président de la commission taurine de Saint-Gilles, parce qu'on parle ensemble de la feria de la pêche et d'abricot. Ça démarre ce soir à Saint-Gilles. Benjamin Guidi, la feria, c'est aussi un gros programme tauromachique ce week-end. Il y a par exemple la novillade et le jeune Nîmois El Rafi. Vous pouvez nous en dire plus sur ce programme de ce week-end ? Alors oui, côté tauromachique, la feria débutera demain à 17h30 avec samedi, excusez-moi, avec la novillade de concours à 17h30. Donc seront en course 6 élevages français qui sont François-André, Galon, Bloorn, Jalabert et la ganaderie locale de Saint-Gilles, La Paluna. Pour les affronter, nous retrouverons Adrien Salenc, Diego San-Roman et le jeune Nîmois El Rafi. Donc c'est un cartel qui est totalement dans l'air de l'actualité puisque toutes les ganaderies à présentes sont en ce moment très en forme avec des triomphes au Sainte-Marie de la Mer pour Galon et Bloorn. Et ensuite, au niveau des novières, c'est pareil. Le Mexicain San-Roman qui a fait forte impression il y a quelques jours à Béziers. Nous retrouverons Adrien Salin qui a triomphé à Istres et notamment le jeune Nîmois El Rafi aussi qui a triomphé à Istres très récemment. Et dimanche après-midi, la corrida. Dimanche après-midi, le temps fort de la corrida, bien évidemment, avec la corrida qui clôturera cette feria. Les taureaux d'Algara qui sont très en forme, qui ont été très en vue à la dernière feria de Valencia au mois de juillet. Et nous retrouverons pour le plaisir de tous la grande révélation de cette saison 2018, l'Espagnol Emilio de Rusto qui triomphe dans toutes les grandes arènes importantes cette saison, qui vient de triompher à Mont-de-Marsan notamment. Le triomphateur de l'année dernière, Thomas Joubert l'Arlésien, qui sera affronté avec le second Arlésien du jour en direct, le jeune Arlésien Andy Younes, qui a triomphé au Sainte-Marie de la Mer, à Nîmes et également à Arles en début de saison. Benjamin Guidi, c'est un cartel quand même impressionnant pour une petite arène. Comment vous faites pour monter une telle affiche ? Là, je dois féliciter au passage les délégataires qui gèrent les arènes sur le plan tauromachique. Je pense notamment à Julien Mietto et Pierre-Henri Calais qui sont en charge de la programmation. Ils essayent de proposer à Saint-Gilles chaque année des cartels inédits qui font preuve de nouveauté et qui essayent au mieux d'être dans l'actualité de la saison, et je peux leur tirer leur chapeau parce que Saint-Gilles aura une fois de plus une feria inédite et importante sur le plan tauromachique. Donc des taureaux tout le week-end, mais ce week-end il y a aussi le match très attendu au Costières. Alors qu'est-ce qui va se passer à Saint-Gilles ? On a essayé de penser à tout, même si on n'est pas toujours... on peut oublier des choses, mais là, au vu du match important entre le Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille, dimanche soir à 21h, nous avons souhaité mettre un écran géant sur le village de la feria pour que les gens qui ne pourront pas aller au stade, mais qui veulent voir aussi la corrida, puissent jouir de ce match dès la sortie des arènes. Donc, sur ce point-là, nous avons pensé à tout, j'ai envie de le dire, avec une pointe d'humour. Donc voilà, que les gens ne s'inquiètent pas, ils pourront aller à la corrida à 17h30, sortir, se restaurer
passer un moment convivial et bien évidemment clôturer cette feria et cette soirée par le grand match de Ligue 1 Nîmes Olympique OM. Et ben voilà, c'est parfait. Merci beaucoup Benjamin Guidi d'avoir été l'invité de France Bleu Gare Lozère ce matin. Vous êtes conseiller municipal délégué aux festivités et président de la commission taurine de Saint-Gilles. Bonne feria. Merci. Alors, bonne journée. Merci.